Bikshut Merev Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, des fêtes, à Torah, Kippur, Sukkot. Bon, étant donné que maintenant nous sommes dans les parachiotes, le début de la parachia de l'année, nous avons maintenant rentré dans la paracha de Noah. Et dans la paracha de Noah, la Torah dit que Akadosh Baruch Hu, il a pris la décision de détruire le monde. Parce que on voit que Akadosh Baruch Hu ne pouvait plus supporter la vie que les gens y menaient à l'époque. Il y avait trop de vols, il y avait trop de débauches, et le monde a complètement changé. Si vous voyez un peu ce que la Torah elle écrit vers la fin de la paracha de Bereshit, la Torah nous raconte que même les anges, les malachim, qui sont venus de l'autre monde, ils ont voulu faire un test. Est-ce qu'on peut ils peuvent vivre dans ce monde-là? Et la Torah dit que même eux, ils sont tombés. Ça veut dire que il n'y avait plus rien à faire. Eux-mêmes, ils ont commencé à voler des femmes mariées, ils ont commencé à faire des bêtises, et d'ailleurs, leur enfant, c'était Og et Sihon. D'après des commentaires, Og et Sihon, c'était les deux grands géants de l'époque, et les deux grands géants qu'ils sont restés vivants des centaines et des centaines d'années jusqu'à que Moshe Rabbeinu, pendant la guerre, il les a tués. C'est les deux grands géants qui restaient et qui protégeaient tous les 7 nations qui existaient à l'époque. Donc, d'ailleurs, même les Juifs, ils avaient peur. Ils ont dit à Moshe, comment on peut les conquérir? Même, ils ont résisté le déluge. Bon, on voit que Hachem, lorsqu'Hachem, c'est lui le patron, c'est lui le boss, lorsqu'il décide de faire quelque chose, il le fait. Donc, c'est écrit dans la Torah que même les malachim, les anges, ils sont venus de ce monde-là, ils ont fait des bêtises. Alors la question se pose, comment est-ce possible qu'on parle ici des malachim, des anges? Vous savez c'est quoi un ange? Vous savez c'est quoi un malach? Un malach, on n'a aucune imagination. La sainteté d'un malach, d'un ange. Comment est-ce possible que l'ange est devenu un rachat? En venant dans ce monde-là, ils ont commencé à voler des femmes, ils ont commencé à faire des bêtises, etc., etc. Vous savez, mes amis, dans la même paracha de Bereshit, on voit 2 événements extraordinaires. On a vu un homme, qui s'appelle Hanoch. Et ce monsieur-là, il a vécu à une époque que tout le monde était rachat, tout le monde était pas bien. Et ce Hanoch-là était un grand tzaddik. Et tellement qu'il était un grand tzaddik, ce que Hachem, il a eu peur qu'il tombe dans l'influence des Rishaïm, il a pris avec lui à Gan Eden. Et aujourd'hui, il est haut placé au Gan Eden, il est devenu un Sarapnim. Hachem, il a changé de nom, de Hanoch, il l'a appelé Matatron. Et aujourd'hui, c'est un des protecteurs de Am Israël. Et vous voyez, mes amis, que tellement que à l'époque, était dangereuse. Vous savez, il faut savoir une chose. Il y a ce qu'on appelle la mauvaise influence. Que même ce tzaddik-là qui s'appelle Hanoch, Hachem, il avait peur qu'il tombe. Donc, il était obligé parce on dirait qu'il était seul contre tout le monde. Donc, Akadosh Baruch Hu, il était obligé de le prendre de ce mandat pour qu'au moins, qu'il meure tzaddik et qu'il meure pas racha. Parce que si vraiment Hachem, il l'a pris, c'est que vraiment, Hanoch est arrivé à un niveau, à un stade qui pouvait tomber. Pour vous dire, malheureusement, la mauvaise influence qu'il y avait à cette époque-là. Et d'ailleurs, on peut comprendre aussi ces malachim qui sont venus dans ce monde-là et qui sont tombés, parce que, à cause de l'influence de l'environnement où ils habitaient. Vous savez que le Rambam, il dit que selon l'environnement où on habite, on est influencé. On habite dans un endroit qui est bien, qui est sain, on devient des gens bien. Moi, je connais beaucoup de gens, je vous donne la parole d'honneur, je connais beaucoup de gens qui étaient super bien, super
super religieux. Malheureusement, ils sont partis habiter dans des endroits où il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de religion, il y a du tout. Ils sont tombés. Et je connais d'autres aussi, qui n'étaient pas religieux du tout, et qu'ils ont choisi pour l'éducation de leur enfant d'habiter dans des endroits religieux. Eh ben, eux-mêmes sont devenus religieux à part leur enfant. Et leurs enfants aussi sont devenus religieux. Vous voyez, mes amis, les dégâts, la mauvaise influence qu'il y avait à cette époque-là, c'était pas vraiment une bonne influence, c'était tellement une mauvaise influence que le monde était vraiment, vraiment, vraiment en danger. Mes amis, je voudrais vous citer une petite histoire que je vais vous raconter. Vous savez, on était au Maroc, on est parti pour l'Aïloula de Rabbi Pito le Grand. Mais avant que je vous raconte cette belle histoire, on voit dans la paracha elle-même, on voit que Noah, c'est écrit dans la fin de la paracha de Bereshit, Benoah Matzahe Be'ene Hashem. Parmi tous les Risha'im qu'il y avait, le seul qui était vraiment tzaddik, c'était Noah. Mais, alors, la question se pose, pourquoi puisqu'il était le seul tzaddik à l'époque, pourquoi Hachem n'a pas eu peur qu'il fait des avérotes? Alors pourquoi il l'a pas pris? Ben là, mes amis, on peut dire que Noah, il avait une protection spéciale de Hakadosh Baruch Hu, chose que Hanoch, il n'avait pas. Hachem, il a vu que s'il prend Hanoch, il prend Noah aussi là-haut, donc il n'y aura plus de tzadikim. Donc ça sera la fin du monde. À l'époque de Hanoch, peut-être il y avait encore quelques tzadikim, peut-être, donc même s'il a pris Hanoch, il y a eu aussi quelques personnes qui pouvaient continuer la suite. Mais à l'époque de Noah, Hachem dit à Noah, tu es le seul tzaddik. C'est-à-dire que, à part toi, il n'y a rien. Tes enfants, ils sont encore petits, on peut pas beaucoup compter sur eux. Mais là, tu es le seul. Donc, Hachem dit à Noah, donc je suis obligé de détruire le monde. Alors pour que Noah, il soit occupé, Akadosh Baruch Hu lui a donné du travail. Parce qu'il faut savoir une chose, que un homme qui n'est pas occupé, il fait des bêtises. Il faut être toujours occupé. Il faut toujours occuper la tête. Vous savez, un homme qui ne travaille pas, et qui reste à la maison. Vous savez, on sait très bien que les femmes, en général, ne travaillent pas. Bon, il y a aussi des femmes qui travaillent, mais il y a des femmes qui ne travaillent pas. Ils s'occupent de la maison. Mais si l'homme, il reste à la maison, ça finira par un divorce. Parce que c'est pas possible. L'homme, sa place, elle est au boulot, au travail. La femme, sa place, elle est à la maison, ou si elle a un travail. Mais les deux à la maison, c'est impossible. Et beaucoup de fois, ça arrive, il y a plein de divorces, à cause que deux personnes dans la même maison tout le temps, c'est impossible. Il faut que l'homme, il occupe un peu sa tête. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il apporte la panasse à la maison. Si c'est pas l'homme, alors c'est la femme qui le fait. Si c'est pas la femme, c'est l'homme. Et les deux qui ne travaillent pas, ils vont se dire quoi? Combien? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont commencer à se disputer. Ouais, un homme comme toi, tu travailles pas. Regarde le voisin, il achète toujours des bijoux à sa femme, et à la fin, ça va terminer mal. Et même les enfants, il faut toujours leur apprendre un métier. Ou l'étude, ou un métier. Ils peuvent pas rester sans rien faire. Ils peuvent pas. Vous savez, beaucoup de fois, nous, on veut que nos enfants ils étudient la Torah. Mais c'est pas tous les enfants qui veulent étudier la Torah. C'est pas tous les enfants, bien sûr. Hanoch l'ana'a pédago, il faut être intelligent. Si tu vois qu'il veut pas étudier la Torah, c'est pas fait l'obliger. Au moins, donne-lui un peu de bagage dans ses mains. Apprends-lui un métier, qu'il va à l'école. Mais surveille-le qu'il reste toujours religieux dans la Torah. Mais si tu l'obliges à étudier la Torah, et tu vois qu'il ne veut pas, faut pas, parce que la Torah n'est pas donnée à tout le monde. Alors, il va perdre son temps, il va rien faire. Je connais des milliers comme ça. Et malheureusement, à la fin, ils sont mal sortis. Bien sûr, on n'essaie pas tous les moyens de leur donner un bagage religieux. Mais, si tu vois que le bagage est trop fort sur eux, il faut aller avec eux doucement. Doucement, doucement. On n'est pas né de tzaddik. On ne peut pas rester de tzaddik. Donc, c'est ce travail des parents. De toutes les façons, il faut toujours apprendre à vos enfants un métier. Il faut toujours leur apprendre un métier. Au moins, ils ont quelque chose, un bagage dans les mains. S'ils font rien du tout, c'est grave pour eux. Mes amis, selon ça, on comprend pourquoi Hachem il a donné du travail à Noah. Pour que Noah il soit toujours occupé. Parce que Hachem il connaît le caractère de Noah. Noah, c'est pas un grand parleur.
Noah, c'est pas comme Abraham. Quand Abraham Abinu, il donne des cours de Torah, il voyage d'un endroit à l'autre pour rendre les gens dans la Torah. Noah, c'était pas comme ça. Et Noah, c'était Noah. C'était le calme, Menoha, le calme, la tranquillité. Et il marche doucement. Et d'ailleurs, même la Teva, l'arche de Noé, ça lui a pris presque 300 ans ça lui a pris des centaines d'années pour la construire. Pourquoi? Parce que il a fait doucement, doucement. Et de l'autre côté aussi, pourquoi ça lui a pris du temps? Parce qu'Hachem, il a décidé qu'il détruit le monde un certain temps. Il s'est fixé une date. Pour que cette date elle arrive, il fallait occuper Noah. Il faut que Noah s'occupe à planter les arbres, à couper les arbres, à faire à fabriquer des clous, à fabriquer des outils, etc., etc. Donc, tout ça pour ne pas qu'il tombe. Hachem, il a protégé Noah, parce que sinon, il tombe dans l'influence de l'époque, de son époque. Vous savez que Hachamim, ils disent, je me suis toujours posé la question, Bémet, pourquoi à l'époque de Noah, il était Shaim? Pourquoi? Eh bien, mes amis, vous savez, on dit que lorsque Noah il est né, le monde entier était content de sa naissance. Pourquoi? Parce que Noah était le premier à avoir des mains normales, des doigts normaux. Au plus, il a commencé à construire des outils pour creuser la terre, pour semer la terre. À l'époque, ils n'avaient pas tout ça. Ils semaient la terre avec leurs doigts. Ils n'avaient même pas des doigts, leurs doigts, ils étaient collés. Ils étaient pas normal. Donc, imaginez-vous, les doigts collés. Et ils n'avaient pas des outils. Ils avaient des outils pour faire des bêtises, hein. Pour faire des bêtises, ça veut dire que, pour faire des bêtises, ils avaient, hein. Pour penser mal, ils avaient. Mais pour penser bien, ils n'avaient pas. Donc, Noah était le premier qui leur a construit des outils. Donc, on peut dire que le fait qu'ils n'avaient rien à faire à l'époque, alors ils volaient, ils pensaient qu'aux femmes, ils volaient les femmes des autres, ils volaient l'argent des autres. Donc, ils n'avaient rien à faire. Donc, quand je vois qu'il avait peur que Noah, si il reste sans rien faire, il risque de tomber dans l'influence de son époque. Donc, quand je vois il lui a donné, et il lui a donné du travail quoi faire, pour ne pas qu'il tombe dans le piège. Donc, on voit aussi dans la Torah que, tellement que l'influence, elle était mauvaise, était grande, on voit dans la Torah que, au moment que le déluge a commencé, on voit que Noah, il n'est pas rentré. Alors que les animaux, ils étaient dans l'arche, alors que tout le monde, la famille de Noah, était dans l'arche, mais on a vu que Noah, il était encore dehors. Il est resté dehors, et la pluie, elle commence à tomber, le déluge, jusqu'à quand Hamim, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il a, Noah? Il y a un problème dans sa tête, Noah, pourquoi? Est-ce que Hamim sont arrivés à dire, peut-être il avait pas assez d'émouna, peut-être il avait pas assez de la foi pour rentrer à l'intérieur, peut-être il a cru que peut-être il n'allait pas avoir le déluge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce travail qu'il a fait pendant des centaines d'années, en construisant l'arche, c'est caduque, c'est pour rien. Et tous ces animaux qui sont venus, mâles et femelles qui sont entrés dans la Teva, et tout ce manger qu'il a préparé, et tout ce monde qu'il y a dans la Teva, c'est pour rien. C'est-à-dire que Noah, on dirait qu'il a quelque chose dans la tête qui marche pas. Ben, mes amis, il faut dire comme ça. On est obligé de dire que l'influence de l'époque de Noah était tellement grande, maintenant que Noah, il a plus de travail. Maintenant que Noah, ça y est, il a terminé son travail. Maintenant, la Teva, elle est construite. Tout est fait. La famille, elle est à l'intérieur. Le manger, elle est à l'intérieur. Tout est fait. Pendant ces secondes-là, qu'il avait rien à faire, il a commencé à imaginer, et peut-être rien ne va se passer. De là, vous voyez que c'est grave de ne rien faire. Il faut toujours utiliser la tête. Toujours faire, mais de faire des bonnes choses. Ou tu travailles, ou tu étudies, ou tu fais quelque chose. Enfin, tout le temps. Regardez, on dit, Abatala mi bi'al shemum. Un homme qui ne fait rien du tout, eh ben, à la fin, il devient fou. À la fin, même entre vous et moi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui les gens? Pour ne pas beaucoup de fois, j'entends des gens qui disent, je m'ennuie. Alors, ils ont de l'argent. Ils ont des voyages. Ils ont des maisons, des palais de partout. Ils ont des voitures à ne pas, mais je vous un pardonneur, moi, je connais bien beaucoup de gens. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils te disent? On a ras-le-bol. Oh, on a marre de la vie. Mais attends, il y a des gens qui n'ont même pas 1% de ce que vous avez. Ils ont rien du tout. Et vous dites, vous avez tout.
Et vous dites, eh bien justement, beaucoup de fois ça arrive, parce qu'on a tout, on s'ennuie. Parce qu'on ne travaille pas. Enfin, ces gens-là, ils ont tout. Donc ils ont tout. Même l'envie de travail, ils veulent plus travailler. Il y a un qui a 40 ans, déjà il me dit, il veut prendre sa retraite. Je dis, mais t'es fou. Mais tu as encore les cheveux noirs. Quelle retraite tu vas prendre? Ben, il me dit, ouais, j'ai ras-le-bol de la vie. Voilà. Pour tous ces gens, haute society, dans le showbiz, des chanteurs qui se suicident, qui prennent overdose de drogue, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout. Il y a un chanteur, je ne vais pas vous dire son nom, il a laissé une lettre. Il a laissé une lettre, oh, j'ai tout. J'ai tout. Alors, j'ai rien à faire dans ce monde-là. Je suis né pauvre, j'ai les femmes, j'ai l'argent, j'ai le succès, tout le monde me vénère, j'ai atteint mon but. T'es jeune encore. Il n'a plus rien à faire. Il n'a plus rien à faire. Et c'est ça, mes amis. Quand je vais maintenant, je comprends. Noah, maintenant, déjà, il s'appelle Noah. Noah, c'est déjà la détente, la vie facile. Et maintenant, Hachem, il a occupé, pour ne pas qu'il tombe dans le piège des autres, pour ne pas qu'il soit influencé, parce que sinon, il va commencer à sortir avec eux, et donc il va devenir comme eux, et le monde va se détruire, et c'est fini pour le monde. Mais on voit que Hachem, il a fait occuper. Mais tant que tout est fait, il lui reste que maintenant, il ferme les portes. Et Noah, il ne ferme pas les portes. Pourquoi? Parce que Noah, il commence à voir dehors ce qui se passe. Mais pendant, ça vous a ils disent qu'il a perdu un peu l'émouna. On dirait qu'il pensait oui ou non. Et comment il est arrivé à penser oui ou non, est-ce qu'il va vers le déluge ou pas, avec tout ce qu'il a fait? Ben, le fait qu'il est en train de voir tous ces gens-là qui se moquent de lui encore. Ouais, toi, et ton palais que tu as construit, toi qui dis qu'il va vers le déluge, toi qui dis ça, toi qui dis ça, allez. Alors, ces paroles-là, il a commencé à se dire, peut-être ils ont raison. Il a fallu que le bon Dieu tout de suite, il prend Noah, il le jette à l'intérieur, il ferme l'arche, et le déluge a commencé. Mes amis, on voit aussi quelque chose d'extraordinaire, que Noah, quand est-ce vraiment il a réalisé les dégâts, écoutez bien ce que je vais vous dire, quand est-ce que Noah vraiment il a réalisé les dégâts faits par la génération qui vient de subir maintenant le déluge et qui n'existe plus, et qui sont tous morts, vous savez quand? Et il a réalisé une fois que le déluge est venu, et que le monde a été détruit, noyé dans l'eau, et que maintenant, Hachem lui dit, dans quelque temps, la terre va sécher et tu sors de la Teva. Et il lui dit, tu sais que tu es le seul, avec ta femme et tes gosses qui sont vivants, tout le monde est mort, il n'y a plus rien. À partir de toi, le monde il va se reconstruire. Donc, lorsqu'il ouvre les fenêtres de la Teva, il voit le monde vide. Noah était prophète. Il voit qu'il était le seul qui restait dans le monde. Il a commencé à pleurer. Quand je me lui dis, pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai de la peine de voir ce monde-là. Il dit, t'as de la peine? Pourquoi tu n'as pas eu de la peine avant que je l'ai détruit? Pourquoi tu n'as pas eu de la peine? Pourquoi tu n'as pas pensé les conséquences du déluge? Pourquoi des fois, on entend un accident, on entend quelqu'un qui est malade, on entend de mauvaises nouvelles, mais sans considérer la gravité de la chose. Une fois qu'elle arrive, c'est là qu'on réfléchit le pauvre. Il y a quelqu'un qui était gravement malade, les gens, ah le pauvre, ils disaient ah le pauvre, ah le pauvre. Lorsqu'il est vraiment mort de sa maladie, là les gens commençaient à pleurer. Ah et le pauvre, c'est là qui, dommage, pourquoi il n'est pas vécu, pourquoi ils n'ont pas prié pour lui lorsqu'il était vivant. C'est maintenant qu'ils veulent prier, maintenant qu'il est mort, c'est fini. C'est ce que Hachem il a dit à Noah. Mais tu aurais pu pleurer avant. Pourquoi des fois il y a des problèmes dans les couples? Le mari, il ne veut pas admettre ses erreurs vis-à-vis de sa femme. Ou la femme, il ne veut pas admettre ses erreurs vis-à-vis de son mari. Et à la fin, lorsqu'il divorce, c'est trop tard. Lorsque le mari ou la femme, ils vont chez l'avocat, et que la femme elle reçoit la convocation, elle reçoit la lettre de l'avocat, et que voilà, c'est fini. Ou c'est vice-versa, c'est le mari qui voit, c'est fini. C'est trop tard. Il va essayer par tous les moyens de récupérer sa femme, ou la femme qui va récupérer son mari,
Mais c'est trop tard, l'amour est déjà parti. C'est fini. Et vraiment, je n'ai vu des gens qui pleurent jusqu'à maintenant. Parce qu'ils n'ont pas compris les dégâts qu'ils ont construits à la maison. Ils croyaient qu'ils pouvaient vivre comme ça, et que la femme, elle est une bouniche, une femme, on peut faire ce qu'on veut, ou la femme, elle pense que son mari, c'est un vaurien, et on peut faire de lui ce qu'on veut, et à un moment donné, ou la femme, ou l'homme, il se réveille, et c'est la fin, et c'est trop tard. T'as beau pleurer, c'est trop tard. Il y avait une femme qui m'a dit, mon mari croit avec son argent, il va m'avoir. Je m'en fous de son argent. Je préfère manger un morceau de pain que de vivre une vie riche et pleurer chaque jour et subir des insultes. Et voilà. Donc, à la fin, c'est trop tard. À la fin, le mari, a cru qu'avec son argent, il allait récupérer sa femme. Sa femme, elle a dit non. Il y a même des femmes qui n'ont pas reçu ni le guet, ni rien du tout. Ils préfèrent vivre leur vie célibataire sans le guet que de rester avec le mari méchant. Donc, mes amis, on a vu que Noah, c'est là qu'elle a commencé à pleurer. Écoutez bien, je pose une question. Pourquoi il n'a pas pleuré avant? Pourquoi que maintenant? C'est pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait que des Rchaïm. À son époque, il n'y avait que des Rchaïm. Et peut-être lui-même, il disait, ça ne vaut pas la peine qu'ils vivent. Ou bien peut-être, il s'est sauvé d'eux. Il s'est dit, si je reste avec eux, je vais tomber dans leur influence et je vais tricher avec le bon Dieu. Mais on lui reproche, sois fort. Même Abraham Abinu, il a vécu avec des Rchaïm, il est resté tzaddik. Pourquoi toi tu prends exemple d'Abraham? Non, lui, donc c'est la raison qu'il n'a pas pleuré. Mais maintenant qu'il n'y a plus personne, maintenant il n'y a pas de Rchaïm d'être influencé. Maintenant, le monde il est vide. Ah, c'est là qu'il pleure. Quand je vous l'ai dit, tu pleures maintenant, dommage, c'est des pleurs pour rien. Parce que maintenant, c'est vrai, il n'y a personne de qui tu peux être mal influencé, puis tu es le seul, maintenant, toi et ta femme et tes gosses, il n'y a plus rien. Mais à l'époque, tu aurais pu être un grand sadique, parce que le fait que tu vas pas tomber dans l'épreuve, dans l'influence d'El Shaïm, et que tu vas être comme Avraham Abinu, que lui, il a fait attention pour ne pas tomber dans l'épreuve d'El Shaïm, donc, il a un compliment. Pour ça, les ils disent, il y a ceux qui disent que Noah était rien du tout, mais que s'il était dans la génération d'Abraham, il n'aurait été rien du tout. Il y a ceux qui disent que non. Alors, comment on explique ça? Parce que je pense que Noah, il aurait pu quand même faire quelque chose. Et il a fallu que c'est le bon Dieu qui le protège. Vous savez que dans la vie, on peut pas être un bébé. Que c'est toujours, c'est un papa qui me guide. Il faut être autonome, il faut grandir. Noah, c'est vrai, il a vécu qu'avec des Rchaïm. Mais quand même, c'est un être humain, c'est un homme. Il peut être un mensch, il peut être un homme pour surmonter les épreuves de sa génération, quand même. Pourquoi il l'a pas fait? Il a fallu qu'il n'y ait plus rien, pour qu'il regrette, pour qu'il pleure. Oh, dommage, pourquoi j'ai rien fait? Ben, c'est trop tard. T'as perdu le goal. T'as perdu. Tu aurais pu bien t'en tirer de cette affaire avec eux. Mais, tu t'es enterré que toi seul, et sans eux. Donc, c'est la raison pourquoi on critique quelque part Noah. Donc, j'essaie de vous expliquer un peu que, bien sûr, il faut éviter la malinfluence, mais si tu n'as pas le choix, eh ben, sois un minge, sois un homme. Par exemple, j'habite à Paris. J'habite dans un endroit que là-bas, il n'y a pas de religion. J'habite en Afrique. Il n'y a pas de judaïsme, il n'y a rien du tout. Bon. Alors, parce qu'il n'y a personne avec toi, alors tu vas tomber, tu vas craquer. Non. Tu peux être là où tu es, sois un minge. C'est tout. C'est pas parce qu'il y a rien. Bien sûr, c'est à éviter. Il faut pas habiter là où il y a rien. Mais si vraiment tu es dans un endroit où il y a rien. Par exemple, voilà, tu es dans un avion. Allez. Dans un avion, t'as pas à manger. On t'a pas apporté de manger cachère. Alors quoi? Parce qu'il n'y a pas de manger cachère, donc tu vas manger n'importe quoi? Non. Non. Tu manges pas. Sois un homme. Sois un tzaddik. C'est vrai, tu vas avoir faim. Donc, dans quelques heures, l'avion va atterrir, tu mangeras.
Mais entre-temps, tu peux subir. Voilà, mes amis, c'est comme ça. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous raconter une belle histoire. Lorsqu'on était au Maroc, pour aller pèleriner à Rabbi Haïm Pinto à la Shalom, à la Iloula de Rabbi Haïm Pinto, il y avait avec moi, tout d'abord, on a pèleriné les tzadikim en Ukraine, et vers la frontière de la Hongrie et la Roumanie. Et après, on est parti au Maroc pèleriner les tzadikim du Maroc. Et après, on est venu, et parti à Essaouira. Mais maintenant, on a commencé notre pèlerinage au Maroc avec Rabbi Haïm Pinto de Casablanca. Il y avait un avec nous, M. Kadosh, qui m'a dit, Rabbi David, je sais que mon grand-père, il est enterré dans ce cimetière. Le vieux cimetière de Casablanca. Mais je sais pas où. Alors, il a commencé à chercher. Il a dit, il faut que je trouve sa tombe et j'envoie la photo de la tombe à papa, qui habite à Paris, à son père. Je dis, ben, si Dieu veut, que Dieu fasse que tu trouves. Elle dit, alors, Bistrout Rabbi Haïm Pinto, on est là, chez Rabbi Haïm Pinto de Casablanca, par son mérite, je vais trouver, je vais être content, heureux, et je vais rendre ma famille heureuse, et surtout ma grand-mère, la pauvre. Ma grand-mère qui est paralysée depuis 9 ans, et elle a arrêté de parler depuis 2 ans. Elle est comme le pauvre, comme un légume. La pauvre, au moins que je vois la photo à papa, et papa, il va aller chez sa mère et lui montrer. Au moins, qu'il lui parle dans ses oreilles. Alors, je lui dis, pourquoi pas. Et vraiment, 1 heure plus tard, on l'entend, qui crie de joie. Il a trouvé la tombe de son grand-père. Il y avait beaucoup de dégâts dans sa tombe, mais il a pris des photos, et était heureux, il a lavé la tombe, et il a demandé au gardien qui s'occupe de la tombe de son grand-père, il était tellement content, il envoie la photo à son père par téléphone. 1 heure plus tard, son père, il appelle. Il dit, mon fils, tu peux pas savoir qu'est-ce que tu as fait avec la photo de papa que tu m'as envoyée. La photo de ton grand-père que tu m'as envoyée. Je suis vite parti chez ta mère. Je suis parti chez ton grand-père. Oh là là, excusez-moi. Je suis parti chez ta grand-mère, qu'elle est paralysée et qu'elle ne parle pas, qu'elle est légume. Et je suis parti vite à l'hôpital. Et je l'appelle, maman, tu sais que Johan, il m'a envoyé la photo de la tombe de ton père. Ouais. Maman, ouvre tes yeux, regarde la photo de la tombe de ton père. Alors Johan, il dit à son père, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, mon fils, ta grand-mère, elle a ouvert les yeux. Elle a vu la photo, alors que ça fait 9 ans qu'elle est paralysée et que ses yeux sont fermés. Elle a ouvert sa bouche. Elle dit, ah, merci, mon fils. Et après, il est retombé dans le coma. Regardez, Rabotaï, l'influence de celui qui est enterré avec les tzadikim. Je voudrais simplement vous raconter quelque chose, vous dire quelque chose. De cette histoire que je vous raconte, c'est quoi la moralité? Ben, la moralité, c'est tout d'abord M. Kadosh, qui cherche à faire plaisir à son père, qui cherche à respecter son père, à lui trouver une photo de son père qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Son père ou son grand-père, qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Et cette force-là, il prie, Hachem, aide-moi à trouver, Rabbi Haïm Pinto, par ton mérite, que je trouve, que je fais plaisir à mon père. Eh ben, quand il a écouté sa prière. Et il a trouvé la tombe de son grand-père. Mais non seulement qu'il a trouvé la tombe de son grand-père, mais le fait qu'il a dit, ben, je voudrais bien au moins que mon père il la montre à ma grand-mère. Mais tu sais que ta grand-mère, elle est paralysée. Tu sais qu'elle ne parle pas. Quelle importance de l'avoir? Quelque part, indirectement, elle a prié. Elle n'a pas dit qu'elle ouvre ses yeux, mais indirectement, Hachem, il a compris la prière de M. Kadosh quand il ouvre ça à ses yeux pour qu'elle voie la photo.
qu'elle voit la photo de son père, et après, elle retourne là où elle était. Lorsqu'on est chez les tzadikim, on a l'influence des tzadikim. Voilà, mes amis, le cours d'aujourd'hui, ce cours-là qui nous parle combien on doit faire attention, surtout à notre époque. On vit une époque d'Internet, une époque d'iPad, une époque que tout est permis, et la mauvaise influence qu'on peut avoir malheureusement de la génération où on vit. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, le seul moyen pour bien vivre, éviter les tentations et l'influence de l'époque, c'est la religion, la Torah. La Torah, elle fait une barrière à tout. Regardez-moi tous. Vous croyez que moi, j'ai pas envie de faire des bêtises comme tout le monde? Mais bien sûr que oui. Je suis avec un être humain comme tout le monde. Alors quoi? Mais, bon, Hachem, la Torah, elle m'empêche. La émouna en Dieu, elle m'empêche. Puis la Torah, elle a dit, ne fais pas ça, ne fais pas. Ça, alors, ça m'aide. Donc, ça m'aide. Donc, la Torah, déjà, elle commence à nous raconter combien il faut faire attention à la mauvaise influence. Et c'est ça, Bereshit. Après, ces belles fêtes-là qu'on a passées, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, à Torah, ou Sha'an Rabbah, Hachem nous dit, faites attention à l'influence. Regardez. Maintenant, vous avez fait une bonne teshuva, vous passez bien les fêtes, ne retombez pas dans le piège de la mauvaise influence. Alors, construisez une teva, une yeshiva, allez à la synagogue, priez, mettez de filim, conduisez-vous bien. Et faites attention, regardez la bouteille, la Torah, elle nous raconte qu'est-ce que la mauvaise influence, elle peut faire, qu'est-ce que la bonne influence, elle peut faire, et si on n'a pas le choix, on habite dans un endroit où il n'y a que la mauvaise influence, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut vivre avec. Il faut créer des barrières. T'as pas le choix de créer des barrières. Voilà ce qu'on apprend de ces parachutes-là, de Bereshit et de Noah. Et après, on va commencer à parler d'Abraham, la bonne attention qu'il avait, Abraham, Avinu alav shalom, vis-à-vis du monde, comment reconstruire un monde avec la Emouna. Ça sera pour la semaine prochaine. Que le bon Dieu protège, une bonne santé, Hazak. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو